Salut à tous, ici Jacques Salaire pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour le troisième épisode de ce scénario Le Réveil de la Jungle qui nous vient tout droit de l'extension Le Sentier du Serpent. Nous sommes bien sûr dans le jeu Les Demeures de l'Épouvante, deuxième édition. Je joue solo, 3 investigateurs toujours, Ursula Downs, Daniela Reyes, Norman Withers qui est accompagné de ses 2 familiers. Non, c'est des méchants, attention, hein, le serpent à plumes et le hors-chasseresse. On va tout de suite, alors on va enchaîner, là on est plutôt dans le dénouement de la partie. On va revenir sur 2 points que j'ai oubliés sur la vidéo précédente, le tour précédent. Daniela Reyes, c'était le tour encore avant heure, c'était pas le tour précédent, c'était le tour d'avant. Quand elle est passée par là, elle avait une arme tranchante, il y avait une broussaille. La broussaille est censée avoir été coupée, au passage. Et puis l'autre chose, on était empoisonné avec Ursula Downs. Donc ça, on va le faire de suite, elle perd un point de vie. Et puis il y a un effet au dos de la carte. Dendrotoxine, une douleur aiguë vous prend derrière le crâne et vos lèvres commencent à s'engourdir. On a un test de volonté, en passer 2, et on a 3 en volonté. Et on fait 3 succès parce qu'on continue à avoir une chape pas croyable. Quelle insolence. En cas de succès, on lutte pour viser la veine et injecter l'antivenin sous notre peau. On défausse la carte. Tout va bien. Voilà, c'est trop facile ce jeu. Non, c'est vrai que là, honnêtement, tout me sourit. Hein, on dirait même qu'il n'y a pas de face blanche sur mes dés, tellement je fais que des bons succès à chaque fois. Voilà où nous en sommes. Alors on va se faire un petit point quand même, parce que là, il est temps d'aller restituer sur le petit hôtel, là, les trucs. Là, vous voyez, cette interaction. Quand on détient une relique, on peut aller sur cette case pour le poser sur le socle. Alors chaque investigateur a une relique, c'est-à-dire que même Norman Withers, il faudra essayer de le rapatrier par ici. Par contre, on a le journal, et je pense que c'est plutôt bien de passer les informations en revue. Donc, Yula se souvient que le reptile était en 3ème position. D'abord le crocodile, donc ça a l'air d'être le premier. Donc on a le crocodile en 1, le reptile en 3, mais il me semblait d'ailleurs qu'un crocodile c'était un reptile. Mais on se rappelle que le jaguar et l'aigle n'étaient pas côte à côte, donc ils sont effectivement bien en 2 et 4, c'est pas une surprise. Et Clinton, l'aigle n'était pas le dernier, donc le jaguar sera en 4. Donc on aura croco, serpent en 3 c'est ça, donc croco, aigle, serpent et jaguar, hein, si j'ai bien saisi. On va les passer en revue hein, pour être sûr. J'avais un doute. Reptile en 3ème, ouais, c'est ça. Donc le croco en 1. Voilà, donc croco en 1. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. Croco, aigle, reptile, jaguar. Ah oui, ça veut dire qu'il faut les poser dans l'ordre. Donc le croco. Qui a le croco d'ailleurs? Le croco, c'est Daniela qui l'a. Donc Daniela pourrait déjà aller poser son croco. Et ensuite, c'est l'aigle. Et l'aigle, c'est Norman qui l'a. Norman qui est là-bas tout au fond. Ok. Norman qui va, à mon avis, va faire les brumes et il va tracer comme il peut. Peut-être en passant par la maison, c'est peut-être plus sûr. Encore que, pas sûr que ce soit vraiment plus sûr. Peut-être pas le chemin le plus rapide non plus d'ailleurs. Non, puis il y a les broussailles. Enfin, c'est plus sûr, je sais pas, mais bon, enfin, bref. De toute façon, Daniela doit commencer. Il y a ça à fouiller aussi au passage. Je me demande si c'est pas à elle de le faire, ça. 2. L'objet peut-être ici. Alors on va commencer par elle. Ursula. Une case. Ensuite... Par contre, je sais pas, le fait d'avoir empêché les deux de se transformer, je sais pas si ça a vraiment une incidence. Alors qu'il faudrait aider le mec dans sa chambre aussi pour pas qu'il se transforme. Il va peut-être se transformer en serpent. Bon, on va regarder les documents. Compte tenu du nombre d'années où il est resté intact, le temple se trouve aujourd'hui en très bon état. On dirait presque que la jungle a volontairement dissimulé et préservé cet endroit. Selon nous, cet édifice rendait jadis hommage à un antique dieu serpent. Bien que j'ignore pourquoi, je me sens obligé de répandre la nouvelle dans le monde entier afin que ce temple retrouve sa majesté d'autrefois. Un bas-relief a davantage retenu mon attention que les autres. Il racontait l'histoire d'un homme qui, debout au-dessus d'un boa décapité, était changé en hybride mi-humain et mi-serpent par ce fameux dieu reptilien. Ouais, c'est un indice. Bon, en fait, c'était pas là qu'il y avait l'objet, donc c'est l'autre. On n'a pas... Il y a plus de 36 000 solutions. Un indice pour Ursula. Sauf qu'on a fait une case, un indice, donc la deuxième case, ça sera
Je pourrais venir là pour être déjà ici, mais ça sert à rien. Elle est là. Elle a le jaguar qui est posé en 4ème. Donc soit je fais une case là, je fouillerai ça plus tard, mais je risque de me prendre une, deux, trois... Enfin, un test d'horreur. Soit je viens ici, et prochain tour, je viens là et j'évite de le transformer. Parce que lui, vous pouvez être sûr... Pas sûr. Lui, il se transforme aussi. Ah bah non. Non, non. Transforme pas. Mais elle a rien d'autre à faire. Donc elle va quand même... Est-ce qu'elle va dehors? Elle est bien, santé mentale, tout ça. Il suffit qu'elle fasse un test et qu'elle devienne entravée, et c'est con. Alors que elle pourrait faire 1, 2, fouiller et rester là. Elle sert tellement à rien ici. Elle va venir ici. Je sais jamais s'il faut aller le voir, mais en même temps, ça sert à rien. C'est ça qui est terrible, c'est que ça sert à rien. Là, il y a du noir. On peut pas utiliser d'indice. Bon, on sait jamais si elle est entravée. On va la mettre là quand même. Faut faire bloc ensemble. Daniela Reyes va faire 1, 2, première action. Deuxième action, elle fouille ce qui devrait être logiquement la dernier objet. La machette montre des signes d'usure. Son manche enveloppée de cuir est abîmée et tachée de plusieurs teintes de marron, tandis que sa lame entaillée à certains endroits est couverte de rouille à d'autres. Voilà un outil parfait pour évoluer dans la jungle. Ok. Fouille. Tentez de dégager l'arme. Bon, ça tombe bien que ce soit elle qui le fasse parce qu'elle a une force de 5. Un test à faire à 5. Enfin, un test de force à faire. Et on fait 2 succès. On va assurer dur. On va utiliser un indice. Elle en a encore 5. Donc ça fait 4. Pour passer à 3 succès. Il devrait suffire. Dans une impressionnante démonstration de force, vous arrachez l'outil au tronc d'arbre. Gagnez l'objet commun machette. Bon, bah en fait, c'était vraiment une arme, et pas la statuette. Donc je sais pas où est la dernière statuette. À moins que... Non, il y a vraiment rien d'autre. Ça, c'est fort emmerdant, ça. Ça, c'est fort emmerdant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait quelque part. Il y a quelqu'un à qui on n'a pas parlé, peut-être. Les objets, je pense que je les ai tous. Non, je les ai tous. Ah, c'est grave emmerdant. Bon, enfin, de toute façon, on va repartir... Si on regarde à qui on peut parler, lui, il nous a déjà donné quelque chose. Comment vous sentez-vous, mais c'est pas le moment. Elle a déjà donné... Elle, on a fini tout ce qu'on avait à faire avec elle. C'est pareil pour elle. Lui, par contre, peut-être... Et vous, où ils sont partis? Non, il n'y a rien d'autre. Et lui, comment vous sentez-vous? Enfin, est-ce que tout va bien? Ah, c'est bizarre, hein, cette histoire. Il manque un petit truc. À moins que le dernier... C'est un reptile? À moins que le reptile soit déjà là. Il n'y a pas un truc comme quoi le reptile était pas sur place? Statue surplombe le jardin. Non. On peut peut-être les poser dans le désordre, c'est peut-être pas si grave que ça. Oui, désolé, j'étais en train de regarder ici, hein. C'est vrai que j'ai pas mis l'écran, mais j'étais en train de regarder ce que chacun faisait, etc. Ah, bon. De toute façon, on avait décidé de se barrer avec Norman Withers. Donc lui, il va tenter une action d'évasion. Il va utiliser les brumes d'herbier, bien sûr, on va assurer dur. On va essayer de se sauver d'ici. On est censé résoudre un test d'évasion, on a le droit de retourner cette carte à la place. Inspirant profondément, vous transmuez l'air dans vos poumons et exhalez un nuage de brouillard corrosif qui recouvre toute la zone. Test de savoir. Il faut faire 3, on a 4. Ah, là c'est raté par contre. Alors, en cas d'échec, la texture de votre corps ressemble davantage à de la brume qu'à de la chair. On subit une horreur. Il en reste 7. Par contre, ce que je pige pas, c'est... genre, le sort a quand même réussi, parce que... Vous êtes censé résoudre un test d'évasion. À la place, on retourne
la carte. On applique. On fait pas test d'évasion. À la place, on fait ça. Pour moi, ça passe quand même, c'est assez bizarre. C'est comme ça que je l'interprète, je veux comme ça, c'est pas... Bon, ça m'arrange un peu, hein, bien sûr, mais... 1, 2, première action. Je pense que je vais clairement rentrer là. 3 et 4. Et là, j'ai un test de broussaille à faire. 3 d'agilité. Ouf, ça passe. Easy. On a fini. On a fini le tour. La phase de mythe, on va se faire attaquer par des monstres. Ces pièces, ces meubles et ces tableaux vous semblent familiers. L'investigateur avec le plus d'influence. C'est soit Ursula, soit Daniela. Elles sont sur la même case. On va dire Daniela. On peut choisir, hein, du coup. On va dire Daniela parce qu'elle a 90. Peut peut-être être utile. Non, on est dans le noir, ça changera rien. On n'a pas de source de lumière. Ça ne changera rien du tout. Ursula, alors. Ursula parce qu'elle a peut-être plus de santé, plus de santé mentale, ce qui... Non, en fait, c'est exactement la même chose. Ils sont à 6-6 tous les deux. Ursula, quand même. J'aurais dû dire Daniela. Parce que c'est un test de force, tant pis. Vous êtes convaincu d'avoir été spolié, d'être le propriétaire légitime de cette maison. La colère vous envahit, vous vous mettez à marteler les murs de coups de poing. 3 dégâts, la force annule. Bon, 3 dégâts, la force annule, mais on a 3 de force. Il faut faire un perfect. On fait un perfect. Hop, parce qu'on crame un indice. Non, attendez, je suis en extérieur. J'ai même pas besoin de cramer un indice. Et le casque de... Vérifiez qu'il n'y a pas de rapport avec le noir, hein. C'est une fois par round, vous avez le droit de convertir une loupe en succès lorsque vous êtes sur une case extérieure. Noir ou pas, on n'est pas embêté. Donc ça passe. Vous ne subissez aucun dégât, hein. Si vous ne subissez aucun dégât, vous frappez vos ennemis sous le coup de la frustration. Autant que je prenne un dégât. Chaque autre investigateur... Oh, remarque. En fait, dans tous les camps, on prendra un dégât. C'est soit elle, soit... Ouais, allez, c'est marrant, tiens. Ah, il se passe un truc. Alors, avant. Daniela prend un dégât. Ok. Passe à 5. Merle se gratte la nuque, où sa peau pèle pour dévoiler des écailles vertes brillantes. Quelle étrange magie est-ce là? Pas d'effet immédiat, d'accord. Donc lui aussi, il va falloir aller le protéger. C'est peut-être Norman qui va le faire, finalement, au passage, s'il se fait pas embêter par des bébêtes. Le serpent à plume se déplace de 3 cases vers l'investigateur à portée, qui a subi le plus d'horreur. À portée, 1, 2, 3. Il n'y a personne à portée. Donc, il se déplace de 3 cases vers l'investigateur le plus proche. Là, ben... 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. C'est kiff-kiff. Soit on les balance dans la baraque, soit... on pourrait les diviser en deux, ou alors on les laisse ensemble pour être tranquille. Vu que les brumes, il peut tranquillement se déplacer. Il va falloir l'aider. C'est vraiment kiff-kiff parce qu'ils vont faire la même chose. Et 1, 2, 3. Il va dans la maison, celui-là. J'imagine que ça va être pareil pour lui. 3 cases vers l'investigateur à portée. Il n'y a pas d'investigateur à portée. 3 cases vers l'investigateur le plus proche. Santé mentale, il y a 7. On va envoyer sur la même cible. On va envoyer vers la même cible. 1, 2, 3. Autant qu'ils soient ensemble. J'ai pas regardé ses points de vie d'ailleurs, notre copain. Test d'horreur. Horreur chasseresse. La créature se pose et se ramasse en crachant un nuage de spores. Une odeur âcre de vinaigre vous prend à la gorge et vous avez du mal à respirer. Test de force. Il faut 2 succès. On a 3 dés. 3 succès. C'est insolent cette chance. En cas de succès, vous retenez votre respiration et évitez de vomir. Tant mieux.
Ah, étourdi, ça aurait été chiant, donc tant mieux. Passe de mythe. C'est dingue, c'est GD que je fais. C'est lunaire. C'est lunaire. Alors, c'est con parce que là où on fait 1, 2 et on fait rien. Vraiment dommage. On n'a pas regardé le nombre de points de vie de la créature. Horreur chasseresse, 7 aussi. D'accord. 7 aussi. Après, avec un coup de machette. Bon, il faut aider le copain là. Donc là, première action, 1. Et puis, on va essayer de stopper la transformation. Donc l'autre est en train de mourir en haut, donc je pense qu'on peut plus rien pour lui. On arrête la métamorphose. Hop. Test de savoir. 4 en savoir. On en fait que 2, c'est un petit peu décevant là. Mais 2 tout à l'heure, on a vu que ça passait. Les écailles commencent à s'estomper et une peau douce les remplace. L'homme laisse échapper le souffle qu'il retenait. On défausse une horreur, donc... ok, on va... Il y a 8. Mais j'ai le sentiment que ça suffit pas. Mirle se frotte anxieusement la peau comme s'il attendait à ce que les écailles réapparaissent à tout moment. Non, non, ça a l'air d'être bon. Non, mais il n'y a pas plus d'interaction à faire avec lui, donc 2 c'était le score à battre. Il nous reste... on n'a pas fait le... On avait un test, on a quitté une salle comme ça. Pardonnez-moi, je reviens en arrière. C'est bon, il y avait un succès, voilà. Il nous reste une case. On va revenir ici, même s'il y a des méchants à côté. Parce qu'il faut se rapprocher d'ici. Obligatoire. Même s'il nous manque une statuette et que c'est vraiment bizarre. Maintenant... J'aurais quand même pas oublié de mettre un objet quelque part, c'est louche. Hein. Et on va se retrouver ici. Il n'y a rien d'autre à faire. Ou alors on va chercher une mitraillette là-bas, mais non, avec la machette, elle peut faire le dégât, elle. Elle peut faire le ménage. D'ailleurs, je pourrais donner une machette. Je vais... Il n'y a pas d'herbe, ça sert à rien de faire une action d'échange. Une, deux. Le choix, c'est d'aller lui parler. Bon. Je me demande si on peut encore faire quelque chose avec lui. Et lui, je fiche pas, il était pas censé mourir, lui? Parce qu'à la rigueur, ce que je peux faire, c'est donner tous les équipements qu'il faut à une, et l'autre va s'occuper d'aller sauver. Ah, alors, sauf le... C'est quoi? C'était le jaguar, donc c'est elle qui l'a. Le jaguar qui est censé te poser en dernier. Parce que là, s'il est en train de se transformer là-bas, j'ai plus beaucoup de temps pour y aller. Non, on va pas s'embêter. Hein. Hop, et hop. On va pas... faut finir la quête. Ils vont là tous les deux, puis c'est réglé. Et ça m'a pris 3 cases à chaque fois, donc je peux pas interagir avec le truc là. La lumière faiblit tout autour de vous, si bien que vous n'y voyez plus qu'à quelques centimètres devant vous. À la petite chambre. Des puits obscurité dans la petite chambre. Petite chambre 2. La chambre 2, c'est là-bas, mais il n'y a rien à y faire là-bas. Si ça les intéresse. L'événement de mythe affecte chaque investigateur situé sur une case contenant un puits en obscurité, donc c'est pas le cas. Par contre, eux, ils attaquent, et ce qui est grave, c'est que Norman, il n'y a plus que 2 points de vie. Il arrive là. Voilà. J'ai bien peur que ça fasse... Coucher de la bête s'enfonce dans votre chair, devenez empoisonné. D'accord. Bon, au moins, le dégât n'est pas joué direct. Ouais, c'est plus vicieux, hein. Ces bestioles-là, elles sont vicieuses. Elles font pas de gros dégâts, mais c'est des dégâts... elles arrivent toujours à infliger un dégât. C'est des dégâts sûrs. Un seul dégât, mais il est sûr. Et le hors chasseresse, c'est pareil. Ah, c'est pas pareil, non. Se déplace jusqu'à 3 cases pour se mettre à portée du plus grand nombre d'investigateurs possible. Donc là,
il n'y a plus une question de portée. Puis attaque chaque investigateur à portée. Donc là, c'est différent. 3 cases. 1, 2, 3. Elle est sur Ursula et sur Daniela. Au moins, ça assure la survie de Norman Withers. Elle attaque. 5 cris stridents. Vous ne savez pas si ce son sort de quelque orifice ou est produit par ses griffes qu'elle frotte contre son cuir ardoise. Test de volonté 2. D'accord. Allez, on commence par Ursula. Elle a 3. 2 succès. Daniela. Elle a 3. Rien. Ah, je fais un full blanc. Première fois de la soirée. Ok, donc... En cas de succès, vous couvrez les oreilles pour atténuer la douleur. Ça, c'est la version Ursula. La version Daniela, c'est en cas d'échec, le son vous assourdit. Mais l'écho vous semble épouvantablement humain. 2 dégâts face cachée et devenez sonné. D'accord. 2 dégâts. Il reste plus que 3 points de vie, ça ne demande rien à Daniela. Et elle devient sonnée. Donc sonner, pour rappel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les indices pour améliorer ses jets de dés. Je vais lui mettre sonner ici, comme ça je m'en rappellerai. Je dis ça, mais je me rappelle pas forcément. Pareil, trop de trucs. Et le test d'horreur. Ok. Bon bah là, il y aura serpent à plumes pour Norman Withers. Souvenez des mythes sur les serpents volants. Test de savoir à 4. Facile. Voilà. Donc lui, le fait que ce nouveau danger n'est pas totalement inconnu de l'humanité vous rassérène. Rassérène. Ce G, pas ce terme. Et là, le test d'horreur, c'est pour les 2 copines en bas. La chose se tortille de douleur, donc on l'avait eu tout à l'heure, ses mâchoires s'ouvrent inexorablement jusqu'à ce que sa gueule craque et que la créature se fende par le milieu, révélant un nouveau monstre visqueux et frétillant. 3 horreurs, volonté plus 1 nul. Alors, Ursula, volonté plus 1 nul. 4D. On fait 2 succès. Aïe, ça fait une horreur, ça veut dire qu'on va quand même... Ah non, c'est si vous subissez au moins 2 horreurs. Ça va. Et Daniela Reyes, on y retourne. On fait 2 succès, une loupe. Mais je ne peux pas utiliser d'indice parce que je suis sonné avec Daniela. Ça fera que 2 succès non améliorables. Ça fait une horreur aussi. Alors par chance, c'est si vous subissez au moins 2 horreurs, là j'en ai subi qu'une sur chaque. Le spectacle vous étourdit l'estomac, donc c'est pas... ça ne nous affecte pas. Le côté un petit peu chiant du truc là, c'est que... Je reviens sur un tour, il n'y a pas plus. Faut pas aller sauver le gars là-bas dans les bois, tant mieux. Le truc un petit peu pénible, c'est qu'il va falloir... Bon lui à la limite je peux me sauver. Bientôt il passait lui. Mais là, il faut l'éliminer celui-là, hein, sinon il va nous emmerder. Ou alors test d'évasion et on fait ça. Enfin, je pourrais tenter un test d'évasion avec elle. Quoique lui, il est un petit peu chaud à évader. Un coup de match actuel vétuste pourrait faire l'affaire. J'ai envie de poser mon item en premier. Ouais, je vais quand même taper sur l'horreur, elle va nous emmerder en fait, cette horreur. On commence par Daniela, qui sort sa machette, enfin son objet ancien qu'elle est allée chercher dans la petite chambre tout à l'heure. Une arme tranchante, hein. Arme tranchante. Merde, c'est un test d'observation. Il n'y a que 3. Et elle peut pas relancer... bon, ça va pas. Tenter d'anticiper les actions du monstre en tailladant et esquivant au gré de ses attaques. Observation 2, donc en cas de succès... Dégâts égaux aux dégâts de l'arme, plus le résultat du test. On aura pas le one-shot. Que 3, il faut en passer 2. Cette chatte. Mais on le tue. On le flingue. Il fallait que je fasse un perfect pour le tuer en un coup. Ça, c'est de la folie. Je passe les 2, donc je fais les dégâts de l'arme, c'est 4. Plus le résultat du test, j'en fais 3, ça fait 7. C'est dingue. Quelle chatte. Oh, c'est invraisemblable. On dépose le monstre. Boum. Et bim. C'est fait. Plus d'horreur chasseresse. Au revoir à la figurine trop moche. Bon, ça fait... ça, c'est très satisfaisant, vous voyez. Jouer un truc comme ça. Alors, le pire, c'est qu'elle est sonnée en plus, hein.
Eh bien, deuxième... Alors, je m'attendais franchement pas à faire ça, mais on va la jouer. Alors là, c'est un pur bonheur. On va la jouer. Deuxième action. Eh ben, c'est le... C'est l'interaction avec le... Elle, là. Est-ce qu'on revient là? Hop, voilà. Parce que nous avons avec elle le crocodile. Et on se souvient que le crocodile, c'est le premier à placer. On dispose d'une figurine. On dispose de crocodile. Hop. Ah, on peut mettre dans l'ordre qu'on veut. Bon, bah, première, alors. Plus vous approchez la statuette, plus quelque chose l'attire vers la pierre. Vous avez trouvé le bon emplacement pour cette relique. C'est quand même extrêmement emmerdant, parce qu'on a... Il nous manque quand même une relique, et on a tout fouillé. Hein. Ça, c'est hyper chiant. On peut tout placer maintenant pour être tranquille. Logiquement, je l'ai placé, je l'ai plus. Hein. Je peux plus guérir quelqu'un s'il y a besoin d'aller guérir quelqu'un. Donc on va retirer le crocodile de notre inventaire. Placer là, je vais le mettre là. Et on va jouer maintenant avec Ursula. On va faire la même chose. On va laisser Norman se démerder avec son copain là-bas. Et bah, la même chose. Même chose avec Ursula. Elle va disposer une figurine. Là, c'est le... Elle le place en quatrième. Voilà. Pareil, c'est validé. On a le 1 et le 4. Il reste... donc Norman, lui, c'est l'aigle de turquoise qu'on va essayer de lui faire maintenant. Je suis hyper emmerdé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause et je vais regarder dans tout le journal, voir s'il n'y a pas un moment donné où je devais placer, logiquement, selon les cartes, il y a le reptile de Citrine. Il doit se trouver quelque part. Citrine, ça me dit rien, c'est bizarre. Je vais vérifier. Bon, je suis assez confus parce que je viens de me remanger tout le journal et j'ai pas du tout de mention d'un reptile de Citrine nulle part. Alors, est-ce qu'il faut aller discuter avec lui, là? Il va garder ça dans sa poche. Les autres bonhommes, on a bien vu qu'il n'y avait plus rien à faire. On va re-vérifier, hein, mais là, c'est bon. En fait, la seule interaction qui reste à faire, elle est en haut. Faut lui demander si ça va bien. En sachant que lui, quand on l'a libéré, il nous a déjà donné l'aigle. Donc c'est fort peu probable qu'il nous donne autre chose. Donc soit c'est ce petit plaisantin là qui a quelque chose à faire. Donc là, ben, si c'est le cas, c'est dommage. Parce qu'on va pas pouvoir faire grand chose d'autre. Enfin, je vais quand même... Et d'ailleurs, elle a fini son tour, hein, donc elle est plus sonnée. Elle a fait une chose. Deuxième chose, elle va venir ici. Elle va préparer... le fait de discuter avec lui, parce que je vois pas ce que je peux faire d'autre. Et on va jouer avec lui. Lui, il va utiliser les brumes de Verlier, encore une fois, pour partir, parce qu'il veut pas... Le serpent, ça l'intéresse pas. Plongeant magiquement dans les terres, vous attirez une fumée verte tourbillonnante sur terre. J'ai un test de savoir, il faut que j'en passe 3. Alors, je pourrais en passer 3. Est-ce que je crame 2 indices pour ça? Bon, en cas d'échec, vous traversez nonchalamment le brouillard. D'après le texte, de toute façon, on dirait que ça marche quand même. Hein. C'est juste qu'en fait, quand je réussis, j'ai un effet bénéfique. J'aurais pu défausser une horreur cachée. Donc on va pas cramer d'indices, il en reste 2. Non, bah, hop, les brumes. Non, c'est vachement fort cette carte. Hein. On peut se balader comme on veut. Bon, on prend les coups quand même derrière parce que les mecs nous rattrapent toujours. Mais bon. 1, 2, et on vient utiliser, déposer notre statuette. Il nous reste que l'aigle de turquoise. Donc l'aigle de turquoise, on le pose. On avait dit quoi l'aigle? On avait dit en 2. Et c'est pas fini. Donc non, enfin, de toute façon, c'est vrai que le jeu me l'aurait proposé. J'ai passé tout en revue, mais c'est con. Le jeu me l'aurait proposé, donc je me suis fait chier pour rien. Ah, ça s'appelle être fatigué. Ça s'appelle être yétard. Faudrait peut-être aller dormir plutôt que jouer aux demeures d'épouvante. Donc les 3 reliques sont placées. Je les mets là, je vais les mettre là, parce que c'est plus logiquement là, en fait, hein, qu'elles sont. Il nous reste plus que ce fameux, ce fucking reptile de citrine, qui est on sait pas où. Eh, attendez, ça tombe. C'est lui qui l'a. Faut le péter. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. Bon, bah on verra.
En tout cas, il va venir, on va faire un test d'horreur global. Et on est empoisonné. Donc on perd un point de vie. Il nous en reste un. Et on retourne la carte. La plaie consécutive à la morsure vous brûle comme du feu. On a un test d'agilité à faire. On a 3, il faut en passer 2. On en passe aucun. Je veux pas cramer le... Tant pis. En cas de succès, ben non. En cas d'échec, la sensation de brûlure est trop forte et vous êtes pris d'une crise de tremblement incontrôlable. Défaussez cette carte et devenez empoisonné. Ah, c'est sale, hein. On a perdu un point de vie, on est toujours empoisonné. Avec une autre carte poison. Et on a fini. Ah, c'est... Vous allez voir que c'est des filous, c'est le monstre qu'il faut tuer. À tous les coups, c'est ça. Il me semble que c'est déjà arrivé dans un scénar, qu'en tuant quelqu'un, on récupère une dague ou un truc comme ça. En tuant un boss ou un truc... Non, c'était pas... Ou un cultiste, on avait récupéré la dague sacrificielle, un truc du genre. C'était peut-être pas en vidéo, c'était peut-être sur Twitch avec les copains, je sais plus comment ça s'était passé. Enfin, on va voir. Allez. Ah, le dénouement, là. Le dénouement. Près de vous, le tronc des arbres se met à luire et à sointer de fluide rouge. Ça affecte tout le monde, tous ceux sur une cage extérieure, bah tout le monde. On est tous à l'extérieur. Tentez de vous faire à cet étrange phénomène d'arbres qui saigne. Savoir 2. Alors, on va tout de suite lire les conséquences, parce qu'on va faire 3 tests. En cas de succès, vous vous souvenez que la résine de certains végétaux est d'un rouge sombre. Pareil, il y a du sang. En cas d'échec, par contre, c'est... retourner face visible toutes vos horreurs et défausser un indice. Bon. Vu la façon à laquelle je joue mes horreurs et mes santé mentale, c'est pas très grave. Et mes points de santé, c'est pas grave. Donc on perd un indice si on rate. On va quand même faire le test. Savoir pour Ursula Downs. Il en faut 2. Ok, on perd un indice. D'accord. Daniela Reyes. Il en faut 2, on en a 3. On perd un indice. C'est pas grave. Hein. Et Norman Withers. On perd pas d'indice. On en revient ici. La terre tremble sous vos pieds et une gigantesque statue en pierre émerge du sol. Au centre de la clairière, un gardien des temples arrive. Ici, il y a un dans le coin, j'imagine, du coup. Parce qu'il est à gauche. Clinton convulse violemment avant de s'immobiliser, le regard fixe et vide. Sa poitrine se soulève et retombe au rythme de sa respiration régulière. Que ce soit la mystérieuse maladie qui s'est emparée de lui, elle le garde en vie. Pour l'instant. Pas d'effet immédiat. Ouais, donc ok. On va aller le sauver aussi, sauf on peut pas. On a plus les statuettes. On les a plus. On les a déposées. Bon, le serpent à plumes. 3 cases vers l'investigateur à porter. Personne à porter. Bon, pareil. Donc 3 cases vers l'investigateur le plus proche. Le plus proche pour lui, c'est tout le monde. 1, 2, 1, 2. Là, je dois parlementer. Là, je vais lui éclater la tronche. On sera juste à côté. Non, mais vaut mieux qu'il vienne ici. Voilà. Ça, on le tue plus vite et on récupère plus vite l'objet. Après, vous noterez hein, l'apparition du gros colosse, là, le gardien des... que c'était. Bien, il fait rien. Le gardien du temple. Une case vers l'investigateur le plus proche. Et il est lent. Moi taper. Mais moi taper plus tard, parce que... Ah bah il refait une case. Donc moi taper plus tard, et moi être sûr de taper plus tard, parce que je suis là. Ah, ça se complique, là. Ou alors c'est lui, parce qu'on a placé les 3 statuettes. Donc c'est lui qui apparaît, et c'est lui qu'il faut finir. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur sa valeur de peur? Oh, c'est plus fort que le serpent, c'est sûr. Ouais, c'est 4. C'est 4 sa valeur de terreur, là. 4, c'est plus que 2. Et on est tous dans le même endroit. Hein. Donc là, c'est tournée générale. La créature serpentine s'enroule sur elle-même dans une attitude défensive, faisant grincer ses écailles de pierre sans que son corps, pourtant séculaire, ne montre le moindre signe d'érosion. 2 horreurs. Volonté, savoir plus un nul. Et défausser un indice. Subissez 2 horreurs. Et donc l'indice, on le perd tout le temps. On va... Mais c'est après. Et défausser un indice. Donc on va faire le jet de dés. On prendra l'indice s'il faut. On va faire le filou. Ursula. Savoir plus 1, ça fait 5. Avec 4 de base. On subit pas d'horreur, mais on perd un indice. Tant pis.
Daniela Reyes. Savoir plus 1, ça fait 4. Elle crame un indice et elle en perd un derrière. Elle crame un indice pour rien subir et elle en crame et elle en perd un derrière. Norman Withers. Savoir plus 1, ça fait 5. Bon, lui, tranquille, mais il perd un indice quand même. Hop. Il perd un indice quand même. Pas si vilain que ça. Bon, allez aider le 4ème galabage de 100 balles. Hein. C'est trop loin. On n'a plus les statuts. Enfin, le problème, c'est qu'il a... Il commence à se transformer trop tard dans la partie. On est tous là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On va commencer par pourrir lui, là. On va vérifier le nombre de points de vie du gardien aussi. On n'a pas regardé. Ah, il n'y a que 5 points de vie, tiens. Oh, je m'attendais à beaucoup plus. D'accord. Je m'attendais franchement à plus que ça. Est-ce que je commencerai pas par taper avec Daniela, avec son arme tranchante, avec sa machette? Est-ce que Norman... Parce que Norman, comme ça, il ramasse. S'il y a un objet qui tombe, il ramasse et il active. Voilà, c'est mieux. Norman, il a plus qu'un point de vie et il le perd à la fin du tour. On commence par ça. Daniela qui tape à la machette spéciale. J'hésite à taper au pied de biche, mais il y a plus de potentiel de dégâts à la petite machette, de cérémonie. On y va à l'arme tranchante. Jouant des pieds et des mains, vous restez en dehors de l'allonge de la créature en attendant qu'une ouverture s'offre à vous. Test d'agilité, on en a 4. Il en faut 2. 4 succès, monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme plus ce résultat. Si on en fait 3, on le pète. C'est parti. Et hop. Bim. Ah, voilà. Merde. Pas mis. Voilà. Lorsque vous lui portez le coup final, la créature pousse un terrible hurlement et tombe au sol. Sous l'impact, une figurine s'échappe des replis sa queue. J'aime la traduction. Placez l'objet unique reptile de cyprine sur la case du serpent à plumes. Ah, c'était ça. Il lui dit, vous avez retrouvé toutes les reliques. Je vous en prie, dépêchez-vous de me les rapporter pour que nous mettions un terme à cette folie. Ah mais t'inquiète pas mon gros, hein, on l'avait déjà fait, hein, on avait déjà mis 3 sur 4. Voilà, donc ça meurt, ça tombe. Donc c'était ça, hein. J'ai perdu 10 minutes à tout vérifier tout à l'heure, alors que c'était évident. Puis j'avais dit quoi? Ça sentait l'objet, il en reste un là et un par là. C'était bien ça. Sauf que l'objet par là, il a bougé, il est allé là, puis là, là, puis là, puis là. Et donc on a vraiment bien fait de le ramener ici, de l'attirer dans notre piège. Et lui, il va peut-être mettre fin au scénar avant d'être blessé, avant de perdre son dernier point de vie. Par contre, elle, il lui reste une action. Donc, comme action, ce qu'elle va faire, elle ne peut pas tirer, on va l'aider à buter lui. Elle va faire option d'échange, action d'échange, et elle le confie à Norman Withers. Je me dis qu'en fait, mettre fin à la malédiction, ça va l'empêcher de mourir. Et que ça peut peut-être te sauver. Et avoir arrêté les malédictions des autres grâce aux statuettes, c'était peut-être un moyen de ne pas les transformer en monstres. J'ai l'intuition que les laisser ne pas les aider, ça les transforme en mecs comme ça. Cette intuition-là. Bon, donc on va finaliser. Hein. Là, je crois que c'est la dernière action de la partie. Daniel a fait son job. Putain, Daniel a été monstrueuse au corps à corps avec son arme sacrificielle, là, son arme cérémoniale, pardon. Cérémoniale même, devrais-je dire. Norman. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose une figurine, la reptile de citrine. Et là, on n'a pas le choix. Dans le reptile, c'était 3ème place. Et il nous remet les 4 choix, c'est bizarre. Si vous approchez la statuette, plus quelque chose l'attire vers la pierre. Vous avez trouvé le bon emplacement. Les figurines luisent faiblement droit devant vous. Les membres de l'expédition pénètrent dans le jardin en titubant, mais ils semblent déjà aller bien mieux, et leur regard plein de gratitude vous font chaud au cœur. L'investigation est terminée. C'est le GG. Pas facile. Pas facile. On n'a pas tremblé vraiment de la partie, puisqu'on a eu des jets incroyables. Hein.
Allez, on va mettre le texte d'ambiance, il sera en anglais, donc je pense que je vais couper le son, on verra bien. The vines and trees droop and die, no longer driven by the strange C'est forces bien en that anglais. compel them to exist. Marshall's manor is a lost cause, but at least you managed to save the... On va mettre plus bas. Coupés des forces insolites qui leur donnaient vie, les plantes et les arbres s'effondrent et se dessèchent. La demeure de Marshall n'est plus que ruine, mais vous avez au moins réussi à sauver l'équipe d'expédition d'un sort funeste. Arkham recèle bien assez de mystères et de dangers pour ne pas en ajouter d'autres. Enfin, et ben c'est génial. On est content. Bon, il reste lui, mais il a disparu logiquement, hein, parce que tout s'est remis à la normale, sauf si, sauf le manoir qui est en ruine. C'est cool. Scénario en 3 vidéos, à peu près équitable, je dirais. Je pense que la troisième partie a quand même duré un certain temps. On a un petit peu traîné sur la fin. Non, c'est cool. C'est cool. Je suis content. C'est une partie qui est satisfaisante. Ça a bien déroulé. Il n'y a pas eu trop de trucs lourdingues pendant les phases de mythe, parce que ça, c'est toujours le truc un peu chiant. Bon, ça fait partie du jeu, mais bon, quand c'est un peu trop, un peu too much sur la fin, quand on perd trop de santé mentale facilement. C'est marrant parce qu'on se demande s'ils arrivent vraiment à trouver un équilibre dans leur jeu. Il y a des fois, c'est beaucoup, beaucoup trop. Et des fois, c'est peut-être pas assez. Genre là, ça aurait pu être un peu plus corsé, ça aurait pas été dérangeant. Enfin, je dis, c'est peut-être la sensation que j'ai au final pour une raison simple. J'ai eu une chatte pas croyable pendant tout le, pendant tout le scénar. Forcément, j'ai pas tremblé avec des jets de dés comme ça, on tremble pas. C'est dingue, hein, parce que pourtant, quand on regarde un dé, bah, il y a 3 faces, il y a 3 faces sur 8 avec un blanc, hein, donc c'est-à-dire avec rien, avec un échec. Et il y a que 3 faces avec un succès sur 8. Le nombre de succès que j'ai fait. J'étais complètement hors stats, c'est pas croyable. Mais c'est cool. Très surpris que le jeu soit en français, mais que le texte soit en anglais, c'est bizarre. Je pensais qu'il y avait que pour les DLC qui mettaient les voix en anglais. Alors peut-être que c'est dû au fait que ça soit la dernière extension. Encore, ça n'excuse pas, quoi, c'est quand même bizarre. Mais quand tu vois quand même le prix des extensions, je suis d'accord, il y a des figurines, etc., etc. Bon, ça casse quand même pas des briques, c'est pas non plus des figurines de folie. Je comprends qu'il y ait des figurines, qu'il y ait le travail sur les scénarios, qu'il y ait les tweets, qu'il y ait un peu de pathos, etc. Bon, 50 balles pour 3 scénars, tu peux quand même au moins mettre une traduction en français en, à l'oral, enfin, en fichier son, quand même, quoi. Quand on voit le texte, franchement, je peux le faire, hein. S'ils veulent, je leur propose, hein. Je dis, vous voulez que je m'occupe du texte, je m'enregistre ma voix, vous avez le texte en français. Non, c'est pas... Techniquement, c'est pas non plus hyper compliqué à faire. Faut juste bien enregistrer avec dans un bon environnement où il n'y a pas de son de fond derrière, pas un truc à la con. C'est jouable. Faut une voix. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui est reconnu pour avoir une voix célèbre qui enregistre ça fait grand chose. Donc c'est bizarre qu'il le fasse pas. Ouais, c'est un détail, c'est pas gênant, ça nous a pas empêché de profiter, de savourer la partie. Bah, je suis content. Voyez-vous, ça faisait un moment que je voulais faire je crois que la dernière partie que j'avais mise sur la chaîne remonte à un mois et demi. Donc ça fait, à la fois, c'est pas tant que ça, mais en même temps, un mois et demi, ça demande rien. Un bon 40-45 jours quand même. J'avais pas refait de partie solo depuis. Il me semble que j'ai dû proposer une partie sur Twitch entre-temps, mais quand je les propose sur Twitch, j'y joue pas, donc je suis pas, donc c'est pas pareil. J'étais content d'y jouer. J'aime bien les scénars qui sont pas très longs. Comme c'était le cas, c'est ce que je fais pour l'instant, là. Justement, le dernier scénar que j'avais proposé sur la chaîne, c'était Alchimie Astrale, je crois le titre, de l'extension Rue d'Arkham. Et donc un scénar annoncé comme pas très long. J'avais fait en 3 vidéos aussi, je crois. J'avais dû faire 2 fois 1 heure et peut-être une fois 30 minutes ou 35. Je trouve que c'est le bon format. C'est le bon format pour ce jeu. J'ai très peur de repartir sur des scénars où ils annoncent des durées à la 180, 240 minutes, parce que je vous le disais en début, le facteur j'accélère, il faut multiplier par 1,5, voire fois 2, voire par 2, et on obtient le temps réel. Et ça me fait peur, j'ai pas envie de faire une série de vidéos qui tient en 6 fois 1 heure, quoi. C'est lourdingue, voire plus. Ça, ouais, ça c'est vraiment terrible quand ça arrive.
Donc là, pour l'instant, ça va, ça me plaît bien. Mon Sentier du Serpent, cette petite ambiance. Pareil, c'est la dernière extension que j'ai peinte, que j'ai mise à niveau pour jouer. Pas parce que c'est la dernière sortie. J'ai pas essayé de respecter l'ordre, c'est pas ça. Mais parce que je trouvais que le thème était peut-être celui qui me parlait le moins. Le thème, la jungle, etc. Enfin, expédition dans la jungle. Bah, c'est marrant, mais j'ai beaucoup de mal à l'associer au registre Arkham, tout ce qu'on connaît des demeures d'épouvante. C'est pas trop demeure, justement, d'épouvante. Et là, ce premier scénar du trio, il est sympa parce qu'il met. Ouais, je trouvais que ça se mariait bien au final. Le côté expédition, mais en fait, il y a une malédiction qui fait qu'on est toujours à Arkham, mais c'est un Arkham un petit peu. Bienvenue à la jungle. Welcome to the jungle! Ta-ta-tan. Et bah, ça passait bien. Maintenant, il va falloir essayer des explorations des temples avec les deux autres scénars, les deux prochains scénars. Ça va être rigolo. Entre parenthèses, j'ai pas trop compris le délire de l'ancien campement Vétus qui était ici. Bon, il voulait juste sortir la tuile. C'était juste ça. Mais non, voilà. Content, satisfait de la partie. Euh, que dire de plus? Je persiste et signe sur ce délire de ne pas jouer les cartes santé, les cartes santé mentale, avec l'histoire de retourner face visible ou face cachée, machin truc. Je persiste, hein, c'est tellement plus vite sans jouer ça. Juste interpréter à sa sauce derrière. Et puis les persos, revenons sur les persos. Bon, Norman Withers, là, il peut avoir des indices en extérieur. Je trouve ça cool, parce que souvent les scénars ont des parties extérieures. Bon, c'est un petit peu plus difficile quand c'est pas le cas. Mais de mémoire, enfin, même dans le premier scénar d'initiation, bon, on est à l'intérieur quasi tout le temps, mais à la fin, on finit. Ouais, on remarque que quand on est à l'extérieur, c'est qu'on arrive sur le chef, le boss du culte, là. On n'a pas le temps de l'utiliser, en fait, avec lui. Ouais. Bon, il y a quelques situations où on pourra pas, mais il y a souvent des extérieurs quand même dans les scénarios. Donc ça reste jouable. Je sais pas si c'était prévu pour ou pas. Je sais pas si. Je sais pas comment ils se sont dit ça. Est-ce qu'ils avaient déjà prévu le pool de perso avant de sortir les extensions? Et est-ce qu'ils se sont dit, tiens, attention, faut faire gaffe à toujours mettre des zones extérieures dans les différents scénars, c'est important. Ou si, au contraire, ils ont essayé de créer des nouveaux persos pour la dernière extension, ils se sont dit, bon, attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh, mais attendez, il y a souvent des extérieurs. Il y a toujours un peu d'extérieur. Bah tiens, on va faire un truc par rapport à l'extérieur, et puis on va lui coller ce petit bonus-là. Ouais, je le trouve sympa, Norman Withers, comme perso. Après, volonté 5, ok, observation 4, savoir 4. Non, bah, c'est l'intello classique, quoi, hein, il est bien. Heureusement qu'il y a 3 en force et pas 2. Heureusement que c'est 2 en influence. C'est pas si préjudiciable que ça. Et derrière, la mécanicienne, j'étais un petit peu dubitatif sur le 2 bah, sur sa capacité. 2 indices ou des fausses horreur, donc en fait, qui est la même chose que Norman Withers, mais elle, quand une énigme est résolue. Et ouais, mais en fait, les énigmes, il n'y en a pas tant que ça. Ça arrive pas si souvent que ça. Là, il y en a eu 3. C'était une bonne moyenne. Je pense que 3, c'est à peu près ce qu'on rencontre à chaque scénario. Il y en a 2, 3, peut-être 4 pour les plus gros. Dans le fond, Norman, j'ai utilisé quoi? 2 fois son pouvoir? 3 fois? 2 fois, je crois. Il y a eu 3 énigmes. Je pensais que Norman allait plus utiliser sa capacité que Daniela, encore que. Norman, c'est quand même une action, hein. On joue qu'une moitié de tour quand on fait ça. Ça va vite. Et on doit bouger, on doit faire des choses, on doit faire avancer le mythe. Le mythe, l'intrigue. Et Ursula, ben, elle, au moins, c'est une capacité qui servira toujours. Parce qu'on commence toujours un scénar sur une petite case, une zone, et après, on explore. Donc elle peut presque partir un petit peu YOLO. J'entends par là solo. Elle peut presque partir facilement en solo, faire ses explorations, parce qu'elle est tellement mobile. En plus, si jamais elle arrive plutôt dans une partie, une zone un peu impasse où il n'y a pas grand-chose à faire, elle revient vite grâce à ça, elle explore, elle repart. Hmm. Enfin, sous réserve qu'il y ait toujours une petite zone à dévoiler. Mais là, c'était plus simple parce qu'il y avait des yeux. Il y avait les zones où il fallait observer pour les dévoiler. C'était même peut-être too much, c'est dommage. Je n'ai pas de temps profiter que ça de son pouvoir. Je sais pas combien de cases j'ai gagné grâce à ça. Peut-être 3, c'est pareil. J'ai peut-être eu 3 utilisations de son pouvoir. Enfin, Rita Young est quand même bien plus forte, hein. Il y a pas... Là, la différence, elle est flagrante. Rita, avec ses 3 cases de mouvement, ça reste un perso super balèze. C'est marrant de faire une espèce de liste des persos, comparer les persos, tant qu'il y a les 24, faire des comparatifs. Il faudrait que je joue un peu plus quand même pour me rendre compte, avoir plus de recul, mais
Il y a peut-être moyen de faire une espèce de top tier à la con, là. Dire, ok, ça c'est le haut du gratin. Ça c'est le gratin, quoi. C'est le haut du panier, ceux-là. Ceux-là, c'est les persos moyennement intéressants. Puis ceux-là, ils sont à chier. Vous les jouez parce que vous aimez bien la figurine. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Et ouais, ça peut être marrant de faire un truc. Après, ça reste qu'un jeu. Enfin, ça reste que des avis. Enfin, c'est totalement subjectif. Donc rien ne m'empêche de le faire pour m'amuser. Même si ce sera pas une vérité absolue, hein. Chacun a sa vérité, c'est toujours pareil, et tant mieux. Ça, c'est bien. La diversité, c'est important, sinon on se ferait chier. Si on pensait tous pareil, qu'est-ce qu'on s'ennuierait, les gars? Les gars et les femmes. Sur ce, je vous laisse tranquille, je rends l'antenne. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, à très vite. Ce fut un plaisir de faire un tour dans ces demeures de l'épouvante. Salut, des bisous!